J'aime beaucoup regarder des films basés sur la vie réelle des scientifiques. Et un film que j'apprécie particulièrement est une merveilleuse histoire du temps, The Theory of Everything. L'histoire de la vie de Stephen Hawking m'a immédiatement donné envie de choisir ce livre à lire. Non seulement que je l'ai lu, mais je l'ai relu plusieurs fois. Car au-delà des connaissances en physique, j'ai également ressenti la simplicité, les difficultés et la résilience de la vie, non seulement de lui, mais aussi de toute sa famille. On m'a diagnostiqué une sclérose latérale amyotrophique, un type de maladie des neurones moteurs dans laquelle les cellules nerveuses du cerveau et de la moelle épinière dégénèrent, puis se cicatrisent ou se raidissent. Je sais aussi que les personnes atteintes de cette maladie perdront progressivement la capacité de contrôler leurs mouvements, comme parler, manger et finalement respirer. Ma maladie semblait se détériorer très rapidement. Il est compréhensible que je sois devenue découragée et que je ne vois plus l'intérêt essentiel de poursuivre mes recherches doctorales, car je ne savais pas si je vivrais assez longtemps pour les terminer. Mais ensuite, la progression de la maladie a ralenti et j'ai retrouvé l'énergie pour continuer mon travail. Après que mes attentes aient diminué, chaque jour est devenu une récompense et je commençais à apprécier tout ce que j'avais. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Lorsque vous étiez enfant, quel était votre rêve et ce rêve est-il devenu réalité? Je voulais devenir un grand scientifique. Cependant, à l'école, je n'ai jamais été un excellent élève et j'ai rarement dépassé la moyenne de la classe. Mes devoirs étaient désordonnés et mon écriture n'était pas très belle. Mais j'avais de bons amis à l'école et nous avons souvent discuté de nombreux sujets, en particulier de l'origine de l'univers. C'est là que mon rêve a commencé et heureusement, ce rêve est en train de devenir réalité. Les gens me demandent souvent comment est-ce que d'être la fille de Stephen Hawking. Et bien sûr, il n'y a pas de réponse courte qui convienne. Je peux dire que je suis très fière, mais c'est difficile à transmettre complètement. Il existe un espace entre ce que nous, en tant que famille, appelons normal et ce qui est normal pour les autres. Avec le temps, et malgré la douleur persistante, j'ai réfléchi profondément. Il me semble que le traitement de nos expériences pourrait durer éternellement. À un certain niveau, je ne suis pas sûre que vouloir faire ce travail. Parfois, je veux juste m'accrocher au dernier mot que mon père m'a dit, me disant que je suis une personne aimable et que je n'ai rien à rendre. Je ne serai jamais aussi courageuse que lui. En réalité, je ne me considère pas comme très courageuse. Mais mon père a vu en moi un potentiel d'essayer. Le passage que je viens de lire est celui qui m'a le plus touché et fait réfléchir. Peut-être parce que moi aussi, j'ai un père digne de respect comme le sien.